Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver, hystérique, c'est pas grave, pour enfin répondre aux questions sur, la foire aux questions que j'ai faites il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis vraiment trop pressée, donc on va commencer sans plus tarder. Je vais lire les commentaires, je vais pas les afficher là, je dirai juste les pseudos, je les noterai ici quand même au cas où, si au cas où vous voulez voir leur Instagram, on ne sait jamais, ça pourrait vous faire découvrir des comptes. J'ai eu beaucoup de questions des mêmes personnes, mais c'est pas grave, les questions sont trop bien les unes des autres, franchement, merci de toutes les questions que vous avez posées. Aussi, une autre précision, Maxime devait participer à cette vidéo, mais il dort, donc tant pis, c'est pas grave. Tant mieux, entre guillemets, parce que sinon il fait des conneries. Mais bon, apparemment vous aimez ça. Vous êtes un peu bizarre hein, de ce côté-là. Parce que mon frère est très bizarre. Mais c'est pas grave, on est tous une famille de bizarres. C'est pas grave. Alors, de Svetlana.makela. Alors, Svetlana, c'est une... Elle fait des vidéos également sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en bas de la description. Et son Instagram, bien évidemment, dans l'écran. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Alors, en fait, c'est simple. C'est grâce à André. Alors... Je vais pas vous le cacher, quand on a atterri à Mers-les-Bains, moi je ne travaillais toujours pas. Et avec André, on s'est mis ensemble très vite. En octobre 2013, on était déjà ensemble. Et l'année qui a suivi, donc en 2014, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire comme travail. Et vu qu'à ce moment-là, je suivais, parce que je la suis quand même depuis un moment, je suivais Elsa Makeup, sans être forcément abonnée, je me suis dit... Bah quand même, elle gagne sa vie sur YouTube, elle a des produits gratuits et je vais pas vous le cacher, au début j'avais très envie de faire ça, je me suis dit bon moi je reste à la maison, moi qui est encore complexée par mon corps et tout ça, par rapport à beaucoup de moqueries, tout ça, bon ça je veux pas en parler parce que ça, après on en parle pendant 3 ans, je me suis dit bah pourquoi je ne le ferai pas. Et c'est André qui m'a dit bah vas-y lance-toi. Et en fait, c'est grâce à lui. Donc, merci beaucoup, André. Ensuite, de Bye Tatiana. Donc, Tatiana, merci beaucoup pour ta question. Des projets à venir avec André. Alors, comme un peu tout le monde, je pense, oui. On en avait plein au début, au début de notre relation. Que, si vous le savez ou pas, notre relation a été un petit peu chaotique à un moment donné. C'est pas non plus parfait, mais là, en ce moment, ça va assez bien. On va dire que le confinement nous a un peu rapprochés. Et bon, il y a toujours des petites embrouilles, un petit peu comme tous les couples, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est un peu compliqué pour l'instant de se projeter parce qu'on est tous les deux en micro-entreprise et dans notre situation, c'est très compliqué, encore une fois, d'avoir un logement parce que on est... Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que plusieurs personnes ne se font pas la même paye, etc. Nous, on est quand même... je travaille là où... Pour ceux ou celles qui veulent savoir, on fait du ménage dans une salle de sport. Moi, je suis dans cette salle de sport depuis, ça va faire 3 ans là en fin d'année. Donc j'ai à peu près la même paye tous les mois. Donc je suis comme si que j'avais une paye de salarié, on va dire. Je suis comme une salariée, mais je ne suis pas salariée parce que bien évidemment, je paye des charges sur ce que je touche. Voilà, c'est ça l'inconvénient de la micro-entreprise, c'est les charges. Parce qu'automatiquement, quand on est salarié, c'est le patron qui paye les charges. Donc certes, à la base, vous êtes par exemple payé 1700, mais il y a quand même une partie qui part, mais c'est pas vous qui le payez, c'est directement le patron, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tandis que nous là, c'est nous qui devons le payer. Donc admettons, je me fais 2000 par exemple, je vais payer une petite partie, on va dire pas la moitié non plus, mais presque des charges. Donc c'est un peu compliqué, sinon des projets, on aimerait vivre dans une maison, mais bon voilà, je pense que notre premier projet déjà, ça serait de rendre l'appartement qu'on a en Picardie. Et ensuite de faire une demande de logement très sérieusement. Et éventuellement parce que pour être sûr d'avoir un logement, il nous faut un CDI. Donc je pense qu'il va falloir commencer par ça. Toujours de Bye Tatiana, André est toujours marié. Non, ça fait... je sais même plus. Oui, parce que si au cas où vous ne le savez pas, quand j'ai rencontré André, c'était en été 2013. Il avait une femme, voilà, parce que si au cas où vous ne le savez pas non plus, André est plus âgé que moi. Et on s'est rencontrés, j'avais quel âge? 18 ans, je ne sais plus. Il était marié et ils ont divorcé, heureusement. Encore une fois de Bye Tatiana, vous allez vous marier ou vous paxer? Alors on avait pensé au mariage, bien évidemment. Mais en fait, il y a tellement eu d'embrouilles par la suite et tout ça, que, attendez, je ferme un peu la porte, qu'on s'est dit que finalement, le mariage, je dis pas que ça sert à rien,
Mais on n'a pas besoin de mariage pour prouver quoi que ce soit, si on s'aime ou je ne sais quoi. Et pacsé, oui, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On va voir, on ne sait pas vraiment. Et en plus, à savoir que pour le mariage, c'est un peu compliqué parce que lui, il a été marié, donc à l'église. Et normalement, quand un des deux se marie à l'église, eh ben, on peut plus se marier à l'église. Ça fait 3 fois que je dis le mot église, c'est très embêtant. Donc si on se marie, c'est à la mairie. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aurais voulu faire quelque chose dans une église. C'est quand même plus beau. Voilà, même si c'est très long, mais c'est quand même plus mignon que juste signer des papiers. Enfin, je sais qu'il y a des... Il y a voulez-vous, mais... J'ai pas vraiment... Pour l'instant, même lui, avant, on était pour et tout. Et comme je lui ai dit, il y en a, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. Ils ne se sont pas mariés. C'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas. Donc voilà. Toujours de Bye Tatiana, pas trop dur le confinement sans voir ta mère. Bah bien sûr que si, c'est quand même assez compliqué. On se parle quand même tous les jours en téléphone, on se voit en visio. Donc voilà, c'est sûr que j'ai l'habitude de la voir tous les jours. Je passe toute la journée avec elle, donc forcément ça fait bizarre. Et voilà, mais je pense que ça va aller vite. Et puis du moment qu'ils vont bien, c'est le principal. Alors, de Svetlana, pardon, penses-tu rester dans le métier de femme de ménage ou veux-tu t'orienter vers un autre métier? Alors ça, c'est une excellente, bien sûr, une excellente question. J'aime, oui ou non, ce que je fais. En fait, j'aime le fait que je sois seule, entre guillemets, puisqu'il y a André, mais c'est pareil. Je suis seule dans un 900 mètres carrés, on fait le ménage. Alors certes, parfois ça me gonfle, vous pouvez pas savoir. C'est pas le fait de faire le ménage qui m'agace, même si les gens sont parfois des porcs, voilà. C'est le fait que on est complètement décalé, on travaille le soir. Bon, ça c'est nous qui l'avons choisi, donc on peut travailler le matin aussi, on peut. Mais en fait, que ce soit le soir ou le matin, c'est pareil. Parce que le soir, si admettons on travaille le matin, on est obligé de se coucher un peu plus tôt que prévu. Moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir. En plus, avec le téléphone, je reste des plombes dessus, donc là, actuellement, bon, on ne travaille pas, mais à 4 h du matin, je suis encore sur mon téléphone. Donc, c'est pas évident. Et le soir, on ne peut même pas profiter d'une soirée parce que vers une certaine heure, on est obligé de partir pour travailler. Et ça nous fait rentrer très très tard également. En plus, on a pris la mauvaise habitude avec André de traîner un petit peu pour le travail. Des fois, voilà, avec les positions qu'on fait, on a un peu mal, donc on fait des petites pauses et tout ça. Et voilà, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est pas évident. Et moi en plus, j'ai une petite heure de travail en plus qui est juste à Géant. Et c'est dans une brasserie en fait, c'est une sorte de restaurant, ouais, c'est quand même un restaurant, bon c'est une brasserie mais bref vous avez compris. C'est que 1 heure en plus, c'est pas énorme 1 heure, vous allez me dire. Mais le problème c'est que ça nous fait, ça mettons on veut reprendre la salle le matin parce que nous on avait prévu ça après nos vacances. Quand le confinement a commencé, mais nous on savait pas qu'il y aurait le confinement. On voulait reprendre la salle le matin pour qu'on puisse profiter de notre journée. Parce que la salle, comme je vous ai dit, à la salle de sport, eh bien on se couche très très tard, donc on termine très très tard le travail et on se réveille vers des 2 h de l'après-midi. C'est pas vraiment une vie parce qu'après on fait pratiquement rien. Justement, moi qui passe du temps avec ma mère, je la vois à peu près de 2 h jusqu'à 19 h, 20 h. Bon, vous allez me dire, c'est déjà très bien. Oui, je suis d'accord. Il y en a, ils n'ont pas la possibilité de voir leur mère, etc. Mais pour moi, c'est pas assez, en fait. Et ça m'énerve de ne pas profiter de mes journées. Par exemple, quand je me maquille, j'ai envie de profiter de mon maquillage toute la journée. Vous allez me dire, c'est zarbi, mais j'aime bien me maquiller assez tôt dans la journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, du fait qu'on voudrait reprendre le travail le matin, la brasserie, je suis obligée de la faire bien plus tôt que prévu. Donc je suis obligée de me lever 1 heure plus tôt en sachant que j'ai du mal à dormir le soir. Donc c'est un peu compliqué. Sinon, oui, j'aimerais bien faire autre chose, mais le problème c'est que je ne sais pas. Le seul truc que j'aimerais à la rigueur faire, c'est chanter, mais je pense que je n'y arriverai jamais là-dedans. Donc ça, je peux abandonner. Mais franchement, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Pour l'instant, le ménage, j'aime plus ou moins. Mais au moins déjà avoir un petit CDI, même si c'est dans le ménage, c'est pas grave, c'est juste au moins pour me permettre, pour revenir à la première question, je sais plus, d'avoir un logement. Voilà. Et franchement, aucun rapport. Je sais pas pourquoi, tout le monde fait des pataquès sur les glosses Rihanna. Alors je les aimais bien au début, mais c'est pas terrible. Tatiana, si tu n'aurais plus de place sur tes bras pour les tatouages, vas-tu continuer ailleurs? C'est une très très bonne question, franchement, j'adore cette question. En fait, je sais pas. Parce que j'adore les tatouages en général. Il y en a des très beaux, il y en a des moins beaux. Et il y a les emplacements. J'aime beaucoup sur certaines
bah, sur les filles qui le font, les tatouages tout le bras, je trouve ça très très beau. Après ça dépend quel truc que c'est, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y en a, c'est... Enfin, on fait ce qu'on veut déjà de base. Moi j'aime bien quand il y a quelques tatouages par-ci par-là, et je sais pas comment expliquer. Comme moi par exemple, on va prendre mon exemple. Moi bah, j'ai un tatouage, je sais pas si on le voit, attendez je me regarde au retour écran, j'en ai un sur le bras ici, voilà, j'en ai deux ici. Et par exemple, juste pour une photo, même me regarder dans le miroir, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je suis comme ça. Oh, je fais une pause. J'aime bien le rendu. J'aime bien qu'on voit les tatouages. Mais si ça ferait trop, bah ça ferait plus l'effet que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, j'en ai deux sur le bras. Ici. J'en ai un ici. J'en ai un ici. Je crois que c'est déjà très bien. J'aime bien quand il y en a un peu éparpillé, on va dire. Pas trop rassemblé, mais éparpillé. J'avais dans l'idée de faire un tatouage ici. À la base, j'aimerais une tête de lion. Mais je sais pas, parce que j'ai quand même l'avant-bras assez fin. Après, bon, le tatoueur, quand même, il saura régler le truc, j'espère. Mais je sais pas. C'est quand même à vie. On le sait bien, des tatouages. Surtout que moi, il y en a des pas très parfaits. Surtout celui qui est ici. Bon, je vais me le faire retoucher. Malheureusement, ça devait se faire avant le confinement. Mais non, le 24 mars, mais malheureusement, il y a le confinement. Voilà, et pour vous dire que avant d'avoir fait mes tatouages, déjà, bah, faut attendre d'être majeur, déjà d'une, il faut demander à vos parents. Il faut quand même voir si la personne est bien niveau hygiène. Il faut bien réfléchir à ce que vous voulez. Moi, tous les tatouages que j'ai là, je ne les regrette pas. Je regrette juste l'endroit où je l'ai fait. Parce qu'il y a eu des petites erreurs. Voilà. Ensuite, encore une fois, de Tatiana, en primaire, à la récré, tu jouais à quoi? Élastique, marelle, forte, à sauter, à corde à sauter, pardon, billes, etc. Alors moi, j'adorais les jouer aux billes. Je gagnais d'ailleurs. Et en plus, je récupérais les billes. Parce que c'est ça le truc, c'est que, bon, je pense que vous le savez, dès qu'on mettait toutes les billes dans le trou, on avait toutes les billes. Donc les billes des autres et tout, c'était marrant. Et la marelle, je crois avoir déjà joué. Ouais, j'ai déjà joué, c'est sûr. L'élastique, ça me dit un truc, je pense que oui. Et corde à sauter également. Donc en fait, j'ai déjà tout fait. Et c'est pas mal quand même. Ah oui, puis je me rappelle une fois, je jouais à chat perché aussi, en maternelle. Voilà, très intéressant. Ensuite, Svetlana, si tu gagnes 100 000 € au loto demain, quel est le premier truc que tu feras avec? Alors, déjà, j'en donne une grosse partie à ma mère. C'est ou soit je lui donne l'argent, elle fait ce qu'elle veut, ou soit je lui achète une maison. Vous allez me dire, ouais, mais tu penses pas à toi d'abord. Ben, en fait, on a toujours voulu avec ma mère avoir une grosse maison. Et on vit tous dedans, en fait. Voilà. J'ai toujours eu envie de ça. Mais bon, en fait, chacun a son espace à lui. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais sinon, ouais, je lui donne l'argent, elle fait ce qu'elle veut avec. Et moi, je pense m'acheter une maison également. Voilà. Svetlana encore, penses-tu passer ton permis? Alors, j'ai envie, oui et non. En fait, là où je suis, il y a quand même beaucoup de transports, bus, etc. Donc déjà sur ça, c'est très très bien. Et ensuite, j'ai peur au moment de conduire. Parce que le code, c'est très bien. Après, bon, bien sûr, il y a les leçons de conduite. Mais c'est le fait de dépenser de l'argent peut-être pour rien du tout. Après, c'est sûr que si on n'essaie pas, on ne saura pas. Mais franchement, de dépenser de l'argent pour pas avoir le permis, puis de remettre de l'argent ensuite pour le repasser. Puis il faut quand même le dire, ça coûte de l'argent. Parce que c'est bien, j'ai le permis. Puis après, la voiture. Si j'ai mis de l'argent déjà pour passer le permis, je l'achète comment la voiture si j'ai pas de sous? Faut que j'attende je sais pas combien de mois pour mettre des sous de côté, en sachant que en étant micro-entreprise, comme je vous ai dit, il y a des charges, il y a tout ce qui y a avec, les factures ici, enfin les factures des appartements, nanana, les trucs à côté, les courses, mais en fait j'arriverai jamais à payer une voiture. En fait j'aurai le permis, c'est cool, mais voilà, en fait, ça m'intéresse oui et non. J'y ai pensé, je sais pas, franchement je suis non, il y a une grosse bête à la fenêtre, c'est dégoûtant. Ouais, je suis vraiment entre oui et non. Franchement ça me... Tiana toujours, pastèque ou orange? Alors c'est un peu compliqué parce que j'adore les deux. Les oranges, j'en mange plus que les pastèques. Parce que les pastèques, bah voilà, ça a une certaine saison. Là, elle commence à arriver tout doucement. Mais en fait, je pense que je préfère la pastèque. Oh, oui, je pense. Mais j'adore les oranges aussi. Mais je vais dire pastèque. Svetlana, c'est quoi ton habitude bizarre? C'est pas sur moi-même, mais c'est sur André. En fait, je le ferais sur moi si j'en avais un petit peu. Mais en fait, André, il a... Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait ou pas.
Mais il a des points noirs et des petits poils en fait sur le nez. C'est très glamour. Hein. Et ben en fait, je m'amuse à les enlever. Voilà. Donc bah, le truc, c'est que j'ai eu la bonne idée une fois de le faire il y a très longtemps. Et le truc, c'est que maintenant, bah, ça repousse, mais ça repousse un peu noir. Donc dès que je vois des poils noirs, je les enlève. C'est très glamour, mais on va dire que c'est l'une de mes habitudes les plus bizarres. Alors, de Tatiana, t'as déjà pensé à postuler dans une boutique de make-up? Alors oui, Sephora. Parce que par rapport bah, à ce que je vous ai expliqué pour la micro-entreprise, etc., j'ai déjà essayé d'appeler Sephora. Je leur ai demandé si on pouvait postuler. On m'a dit oui, gna gna gna, mais il fallait de l'expérience. Déjà d'une. Et bah, on m'a dit que non, il me fallait absolument une expérience, machin bidule. J'ai même parlé des youtubeurs, etc. Parce que je leur ai dit ouais, mais les youtubeurs, ils ont pas... Parce que ça m'énervait tellement de m'être fait recadrer. Bon, en même temps, ils vont pas prendre une personne qui n'a pas d'expérience, vous êtes d'accord. Mais si on ne laisse pas la chance à la personne, comment voulez-vous qu'elle en ait de l'expérience, hein? Donc, bah, je leur ai dit, ouais, mais vous savez, vous envoyez des produits gratuits aux youtubeurs, ils n'ont pas d'expérience non plus pour certains, et puis pourtant, vous, gna gna gna, bah, c'était des excuses bidons. Enfin, voilà, j'ai pas forcément... non, j'ai pas vraiment postulé, j'ai juste demandé si on pouvait. Mais non, de toute façon, ça m'intéresse pas. Ouais, non. Tatiana, toujours, t'as déjà fini un produit de maquillage, rouge à lèvres, fard à paupières, blush, sauf les mascaras, on comptera pas. Alors, bah même les mascaras, je crois que j'ai jamais vraiment terminé. Hein. En fait, ils sèchent tous avant. Voilà. Mais mascara, ouais, si, presque quand même, j'ai déjà terminé, hein, je crois. Alors, fini à rouge à lèvres, presque, mais pas tout à fait. Mais je crois que j'ai jamais terminé un produit. Est-ce que j'ai déjà terminé ou pas? J'essaie de réfléchir depuis que je me maquille vraiment, on va dire. Ah si, un anti-cerne de chez Essence. Mais franchement, en fait, ils sont très très bien. C'était mes premiers anti-cernes que j'achetais quand j'ai commencé à vraiment bien me maquiller, on va dire, et puis faire bah, les vidéos maquillage. C'est les sticks de chez Essence. Ils coûtent 2,49 €, vraiment rien du tout. Et ouais, je les ai déjà terminés parce qu'il n'y a presque rien dedans. Vous savez, c'est un produit où vous tournez, le produit sort, c'est avec un pinceau, puis ben hop, vous mettez le produit. Ça, j'ai déjà terminé. De Svetlana, chante-nous un extrait de chanson que tu aimes bien maintenant tout de suite. Bah là, j'ai un peu peur de chanter, on sait jamais, parce que si au cas où vous étiez là à ce moment-là, on avait fait un live une fois avec Maxime sur YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a juste fredonné une chanson d'une chanteuse. Ça m'a coupé le live d'un coup et ça a dit ouais, machin droit d'auteur. J'ai rien compris. Donc là, je sais pas si depuis le début... Si j'ai dit le mot Kat Von D, donc Kat Von D c'est quand même une... Bon, c'est une personne avant tout, mais c'est une marque aussi de maquillage. Donc là, je sais pas. Je sais même pas quoi vous chantez vite fait, attendez. Parce qu'en fait, quand je chante le coréen, quand j'ai la musique, ça va, mais quand je l'ai pas, c'est un peu compliqué. C'est vraiment bizarre. Alors j'en ai une que je pourrais vite fait chanter. C'est du chanteur Love, donc L-A-U-V, et ils ont fait une petite collaboration avec BTS. Le titre c'est Who. Je vous conseille vraiment cette chanson, elle est merveilleuse. Donc attendez, c'est quoi déjà? Who are you? 'Cause you're not the girl I fell in love with, baby. Who are you? 'Cause something has changed. You're not the same. I hate it. Voilà. Alors, de Tatiana, question bizarre mais intéressante quand même. T'as déjà eu des verrues? Alors oui, en dessous le fit. Alors oui, j'aime pas dire le mot pied, ça me... Bon bref. Là vous avez le fit et j'ai déjà eu une verrue, je crois, ici. Carrément en plein milieu. Je sais pas comment j'ai chopé ça, peut-être à la piscine, c'est fort probable. En même temps, on est à pieds nus, il y a des gens qui marchent, on sait pas ce qu'ils ont au pied, on sait pas. J'ai déjà eu ça et je me rappelle qu'il y avait un truc noir dedans et j'avais trop envie de l'enlever, j'y arrivais jamais, ça me faisait mal quand même. Et bah, bien sûr, ma mère a été à la pharmacie ou au médecin, je me rappelle plus. Et puis bah, c'est parti avec un produit spécial. Question de Super Carlatine 2.0. Coucou, qu'est-ce qui t'agace le plus chez Max? Est-ce que tu apprécies... Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez lui? Oh, mais je sais pas lire ou quoi? Bisous, gros bisous à toi. Alors,
Qu'est-ce qui m'agace le plus? C'est le fait que Maxime, quand on lui dit stop, il continue. Voilà. Il est un petit peu feignant sur certaines choses. Il obéit pas. Enfin, voilà. On va pas trop... Parce qu'il y a beaucoup de défauts quand même. Sinon, le truc, c'est que... Bah, vous avez pu le voir, parce que quand vous me suivez dans mes lives, je lui dis stop, il continue. Vous êtes d'accord? Donc ça me gonfle. Le fait que... Bon, bref, on va pas non plus tout dire parce que ça ferait trop long après. Et qu'est-ce que j'apprécie le plus? Bah, le truc, c'est que Maxime, c'est quelqu'un qui est très sociable. Il est pas comme moi. Lui, il va vers les gens. Il ose aller vers les gens. Après... il est pas timide, justement sociable c'est pareil, non? Enfin, il y va quoi. Il arrive à se faire des choses tout seul, comparé à moi par exemple. Ensuite, il est capable de plein de choses, mais il exploite pas trop ces trucs en fait. C'est ça qui est dommage. Mais voilà, puis c'est quand même il a un bon fond quand même, malgré son sale caractère. Ensuite, de Afeda. As-tu déjà pensé à devenir maman? Alors oui, j'avais très envie il y a quelques temps. Des moments quand je vois des relations entre leur mère et enfant, je vais y arriver, ça me donne trop envie. Et parfois non, parce que j'ai peur. Je me dis que la situation actuelle, c'est pas possible. Tant qu'on n'aura pas de logement, je pense qu'on pourra pas se projeter là-dedans en fait. De Laetitia adore le make-up, quel serait le voyage de tes rêves? Très bonne question. Alors, bon, je pense que je l'ai déjà dit tout ça, mais New York, vraiment New York, je dirais New York. Après, il y aurait les Maldives aussi que j'aimerais bien. Mais en fait, j'ai envie d'y aller, puis quand je pense à tout le truc, le voyage, ensuite être dans la ville, enfin le pays, la ville, tout ce que vous voulez, ça fait peur parce que déjà quand je suis dans un endroit de la France que je connais pas, du style Paris, je me sens perdue, je me sens pas chez moi. Alors que je suis dans la France, vous voyez, si c'est un autre pays, style New York, même si au cas où on aurait notre hôtel et tout, je ne sais même pas comment je me sentirais. Je serais tellement contente d'y être parce que on voit tellement de photos, de vidéos et tout ça, qu'on se dit punaise, ça y est, on y est enfin. Mais je me sentirais... j'aurais peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très étrange. Et encore une fois de Laetitia dans le make-up, comment envisages-tu l'avenir avec André, appartement, bébé, mariage? Alors, on sait pas vraiment, parce que là, la situation actuelle, je parle pas forcément du confinement, mais je parle, comment dire, du fait qu'on a encore notre logement là-haut. On a eu beaucoup de disputes. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'était un peu... on s'était séparés. Je sais pas. Bébé, pour l'instant, j'ai pas envie. Lui, en fait, je sais pas vraiment. André, c'est une personne qui va pas... comment dire ce mot-là? Il ne s'exprime pas assez. Et... par rapport à ses sentiments, là, je sais pas comment dire. Si vraiment il a une envie folle, admettons, d'enfant, il va peut-être pas me le dire, il va peut-être le garder pour lui. Et ça m'énerve. Donc voilà, en fait, des fois, je lui demande, il a envie, mais des fois, en fait, je sais pas s'il est sérieux ou s'il rigole parce que il a une tête un peu de je rigole. Mais au fond, je pense qu'il est sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, mais voilà, pour l'instant, mariage, je ne pense pas, vraiment. En plus, lui, il a déjà été marié, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, franchement, mariage, non. Peut-être paxé, oui, peut-être. Et encore, je sais pas. Bébé, on verra. Et appartement, oui, on espère. C'est le plus... Franchement, des trois, c'est le plus important. Nous, on veut absolument un appartement. Bonjour. Justement, la question, c'était de toi. Vite fait, André dans la pièce. Hein, donc, il a dit coucou. J'ai laissé le petit passage. Alors, maintenant, on va passer aux dernières questions. Donc, c'est une abonnée à moi qui me suit depuis très longtemps. Bah, forcément, c'est une abonnée. Et elle fait des vidéos depuis pas très longtemps. Elle a fait sa chaîne là. Et je vous mettrai tout ça dans la description. Donc, il s'agit de Une Grosse. Voilà, donc c'est son pseudo Instagram. Et YouTube également. Donc, est-ce que avant André, tu étais déjà tombée amoureuse? C'est pas du tout clair ce que je viens de dire. Oui. En fait, moi, je suis un peu, comme dirait ma mère, un cœur d'artichaut. Je peux tomber amoureuse dès qu'on me dit salut. C'est-à-dire que j'ai déjà été, en fait, je dirais peut-être pas amoureuse, mais peut-être flattée. Après, je pense que petite, j'ai peut-être déjà eu quelques petits trucs pour quelqu'un, mais... J'ai déjà été amoureuse d'un garçon. Je sais même pas si j'ai eu le coup de foudre ou pas, je ne pense pas. C'est juste que il était invité à l'anniversaire de la copine de ma cousine. Oui, c'est un peu le bazar.
Et je l'ai vu, enfin on s'est regardé toute la soirée, gna gna. On s'est revus, on est sortis ensemble pas longtemps après. En fait, lui, il était très 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 amoureux. Moi, en fait, je pense que oui, mais c'était mon premier copain. J'ai toujours été timide avec les garçons. C'est pour ça que ça me surprend pardon, que c'est passé très très simplement avec André, même si c'est vrai, il est plus âgé que moi. Mais c'est passé très très simple avec André, peut-être que parce que c'était avec lui que je devais être et pas avec l'autre. Mais oui, j'ai déjà été amoureuse hein, quand même, comme tout le monde, je pense. Alors, depuis quel âge tu es passionnée par le make-up? Alors, je pense que je dirais dans mes débuts YouTube. Parce que je me maquillais un petit peu, mais c'était pas autant. J'avais, vous savez, les palettes qu'on trouve à 2-3 euros, Jiffy, La Foire Fouille, et puis d'autres magasins un peu pas terribles niveau maquillage, même s'il y a des petits bons produits, on va dire. Mais sinon, je dirais depuis le début de la chaîne, ouais, depuis 2014-2015, je commençais déjà à me maquiller, à connaître les marques style Too Faced, après Huda Beauty, Kat Von D, enfin toutes les marques là. Donc je dirais ouais, depuis à peu près, vraiment quand j'ai bien suivi les maquilleuses, les youtubeuses. Comment te vois-tu dans 5 ans? Alors, déjà, j'espère être mieux dans ma peau, dans mon corps aussi, même si je sais qu'on doit, je dis pas s'en foutre, mais qu'on doit s'accepter tel que l'on est. Mais j'aimerais bien peut-être avoir perdu un petit peu quand même, être mieux, pouvoir moins me cacher quand les beaux jours arrivent par exemple. Parce que ben, dès que c'est l'été par exemple, je suis toujours en train de cacher mes bras, mes fesses. Donc quand il fait très très chaud, ben, je cache les deux. Parce que je n'aime pas faire voir l'un ou l'autre. Si admettons je mets un t-shirt, il faut qu'il soit à peu près comme là, qu'il s'arrête là ou voire ici. Vous voyez, c'est pas vraiment une vie de se planquer, malgré qu'il y a... Enfin, on devrait pas se juger et tout ça, mais bon bref. Arrête de m'embêter, je fais une vidéo. C'est pas vrai. Oh là là. Dis-moi une casse, baby. Je t'ai mis du rouge à lèvres, bravo. Après, aimerais-tu avoir des enfants? Alors oui, j'aimerais quand même en avoir, même si pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie. Je me sens pas prête, j'ai peur. Ouais, pour l'instant non. Franchement, j'ai pas envie. Quel est ton style de mec si on compte pas que tu sois en couple? Alors à la base, mon style c'était à la un peu Justin Bieber, vous voyez avec un peu les cheveux mi-longs, bah comme Justin Bieber en fait, les yeux marrons, les gna gna gna. Mais ça c'est parce que j'ai flashé sur Justin Bieber. Après, quand j'ai commencé à devenir fan de Michael Jackson, eh bien bravo, mon téléphone n'a plus de batterie. Je vais essayer un petit peu de répondre pendant que mon téléphone se charge. Avant, quand j'étais fan de Michael, j'avais trop envie d'avoir d'un copain qui ressemble à Michael. Vous savez, quand il était à l'époque Thriller, là, oh là là, qu'il était beau, là. Enfin, oui, ça, voilà. Sinon, bah, je sais même pas si j'ai un style particulier parce que les garçons dont je suis allée tomber amoureuse, ou enfin les garçons, il n'y en a pas eu vraiment beaucoup, mais on va dire que les garçons qui m'ont plu, par exemple que ce soit à la télé ou en vrai, ils étaient tous différents. Par exemple, mon premier, on va dire de très gros guillemets, parce que ça a été quand même mon copain, mais pour moi, c'était pas les bisous, les machins, j'étais trop timide pour ça, malgré que lui, il en avait très envie. Mais moi, ben voilà. Mais il était châtain, on va dire la même couleur que Max, on va dire ça, de cheveux. Et il avait les yeux bleus. Donc déjà, aucun rapport avec le style Justin Bieber. Mais Justin Bieber, c'est venu quand même beaucoup de temps après. Parce que Justin Bieber a commencé à se faire connaître en 2009. Donc vous voyez déjà. Ensuite, BTS, vous voyez, c'est... Enfin, vous allez dire pourquoi on nous parle de BTS, mais BTS, ça serait mon genre de copain. Ils sont tout mignons. Enfin, vous voyez, pour être asiatique ou noir ou nanana, vous voyez, Michael, il était noir, j'ai voulu un copain comme lui. BTS, ils sont asiatiques, nanana, vous voyez ce que je veux dire? André, il a les yeux bleus, il est un peu âgé quand même, il est pas mince. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si, pour répondre à la première question, parce que là, mon téléphone ne veut toujours pas s'allumer. J'ai déjà flashé sur quelqu'un, justement, quand André il était marié, son ex-femme avait 2 enfants. Et l'un des deux, en fait, j'ai eu un petit truc pour lui. Et il ressemblait au tout premier copain que j'avais eu. Celui aux yeux bleus, là. Sauf que lui, il avait les yeux marrons. Mais c'était exactement le même, avec les yeux marrons. Quand j'ai vu sa photo la première fois, j'ai fait « Oh là là, mon Dieu !»
Ça m'a fait un petit choc. Et après, en le voyant en vrai, c'était un petit peu différent, bien évidemment. Et franchement, c'était une saleté, ce mec. Avec moi, en tout cas. Après, il a fait des choses pas bien. Je pense qu'il a été déçu de mon physique. Par exemple, la salle de sport, bien avant qu'André travaille avec moi, il y avait un garçon, il était complètement différent. Il était mignon. Voilà, je veux pas le cacher, on se regardait. Il me regardait alors qu'il avait une super belle copine. Parce que je l'ai vue sur internet, enfin sur Facebook. Elle était trop belle, enfin elle est trop belle la fille. Je me suis dit, pourquoi il me regarde moi? Le mec, il a une superbe gonzesse, il me regarde moi. Bref, j'ai pas compris. Mais il était... Attends, il avait quelle couleur lui? Vert ou bleu, je ne sais plus. Et il était très grand et un peu châtain clair, un style presque blond. Donc voilà, pour vous dire que ça n'a rien à voir. Et mon téléphone ne veut toujours pas s'allumer. On va y arriver. J'ai dû attendre 3 plombs avant qu'il s'allume. Enfin, fallait que je change de chargeur. Bref, passons. Quel style de mec? Ça, j'ai répondu. Alors, tu as d'autres passions à part le chant, à part le make-up et le chant? Alors oui, à la base, j'ai le dessin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiner. Enfin, je dessinais. Là, je ne dessine plus, pardon. Donc, ouais, j'ai un peu abandonné le dessin, malgré que j'ai acheté un peu l'année dernière une sorte de livre. C'est pas pour dessiner, c'est pour apprendre à maîtriser, vous savez, le coloriage, les ombres et tout ça. J'ai trouvé ça super comme idée. Donc j'ai acheté ce truc-là. Sinon, j'aimerais bien reprendre le dessin. Mais j'ai pas les trucs qu'il faut, les crayons, les machins. Donc voilà pourquoi je ne recommence pas. Et à chaque fois que j'essaie de faire un truc, ça ne me plaît pas. Donc je ne le fais pas. J'adore les animaux, je sais pas si ça compte, donc je pense. Film qui t'a le plus marqué? Alors je ne sais pas. Alors dans les films d'horreur, on va dire L'Exorciste. Voilà, ça m'a traumatisée. Dès que je vois sa tronche, c'est pas possible. Alors des fois, vous allez me prendre pour une timbrée, mais j'aimerais essayer de le regarder pour affronter, on va dire, ma peur. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais sa tête me fait tellement peur. Puis même l'histoire en elle-même, il faut savoir que ça existe en vrai, ce genre de truc. Donc voilà, ça me donne pas envie aussi pour ça. Sinon, mon film, c'est Seigneur des Anneaux. Voilà, les 3 sont merveilleux. Voilà, sinon, attendez... Je pense que je veux dire ça, mais ça peut être dans plusieurs sens aussi. Parce que Seigneur des Anneaux, c'est voilà, c'est merveilleux, c'est le pompon du... le pompon. Il y a plein de films, enfin il y a plein. Il y a des films comme La Ligne Verte par exemple. Il y a des films voilà, qui me reviennent en tête. C'est marquant, c'est triste. C'est beau à la fois, mais ça reste très triste. C'est pas juste aussi. Voilà, c'est marquant quand même. Après, il y a un film aussi, c'est N'oublie jamais. J'en ai entendu parler plusieurs fois de Elsa Makeup justement, qui disait que c'était son film préféré. Je me suis dit, punaise, depuis le temps que je la suis, elle parle de ce film-là. Je me suis dit, allez, un jour, je vais essayer de le regarder, je vais le rechercher. Je l'ai regardé, c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré ce film. Je vous le conseille. C'est vraiment une très très belle histoire d'amour et c'est triste, c'est touchant. Enfin, c'est tout ce que vous voulez à la fois. Et voilà, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que c'est tout. Comment tu te sens dans ta peau? Alors, pas vraiment bien. C'est un peu compliqué. Parfois, je m'en fiche complètement d'être comme je suis. Vraiment, je m'en fiche parfois. Des fois, je me dis, vas-y Elise, allez, tu vas t'y mettre aujourd'hui. Fais du sport, même si c'est quelques minutes, mais au moins tu l'auras fait. Il n'y a rien qui me motive. Par exemple, quand j'essaie de... Quand je fais des courses, j'essaie d'acheter le moins de conneries possible parce que je sais que dans la minute où je vais rentrer, je vais me taper au moins un des trucs que j'ai acheté. Et pas moyen, ça arrive à chaque fois. Là récemment, on a été faire des courses à Auchan. J'avais acheté des Kinder Bueno. J'ai mangé, parce qu'il y en a 5 ou 6, je sais plus. Donc moi j'ai mangé ma part, j'ai donné celle d'André, celle de Max. Enfin pour vous dire que dès que j'achète des trucs bons, faut toujours que je mange un petit peu de tout. Enfin c'est n'importe quoi, vraiment je me comprends pas moi-même. J'arrête pas de me plaindre que j'ai envie de maigrir et tout ça. Mais en fait j'ai pas de volonté. Pourtant là on est en confinement, je pourrais me bouger, il n'y a rien à faire d'autre. Je me sens... Ouais, je me sens pas vraiment très très bien. En fait à partir de là... En fait, il n'y a que ça que j'aime bien chez moi. Enfin, on va dire ça, parce que c'est la partie de mon corps la plus fine, on va dire. Je trouve que j'ai les avant-bras quand même assez fins.
Enfin, le corps humain est très bizarre de toute façon. Alors, ton meilleur souvenir, franchement, j'en ai quand même plein avec ma mère, ma soeur, mon frère et tout. Je dirais peut-être l'année dernière, pour les fêtes là. Ma soeur, pour une fois, depuis je sais pas combien de temps, où on n'a pas fait les fêtes ensemble, était là. En plus, bien évidemment, il y avait mon neveu, donc franchement, voilà. Et... Enfin, tous les moments avec ma mère, ma soeur, tout ça, c'est merveilleux, vraiment, même s'il n'y a pas eu des très bons moments, mais vous avez compris. Mais sinon, ça a été le meilleur pour moi, truc de l'année dernière, ça a été ce moment-là, parce que depuis le temps qu'on n'avait pas fait les fêtes avec elle, voilà, ça a été trop bien. Et déjà en temps normal, on la voit pas beaucoup, parce que voilà, elle a un travail qui est prenant. Elle essaie de venir le plus souvent qu'elle peut. Et en plus, là, ça va pas être évident. Déjà, avec ce qui se passe, c'est pas évident. Mais là, ça va être encore moins évident parce que quand tout ça, ça sera calmé, pardon, je ne sais plus parler. Et bien évidemment, mon neveu va devoir aller à l'école. Donc là, forcément, ça va être aux occasions des vacances. Donc voilà, là, on la verra moins, je pense, que d'habitude. Donc ça va pas être évident tout ça. Et ouais, mon plus beau souvenir, c'était ça. Et quand je lui ai offert ses cadeaux, parce que je lui ai offert 2 parfums, donc un de chez Chanel et un de chez Dior. Attendez, c'était lequel? L'or de Dior, un truc comme ça, qu'elle voulait depuis des lustres apparemment. Quand elle a ouvert ce cadeau, elle a pleuré. Et c'était tellement beau et touchant à la fois que franchement ça m'a... voilà. Bref, c'était beau. Dernière question malheureusement. Si on pouvait avoir des pouvoirs magiques, tu choisirais lequel? Alors, je pense... En fait, plusieurs. Mais c'est chiant parce qu'il faut en choisir qu'un. Téléportation, je trouve pas... Bon, je trouve ça trop bien, n'est-ce pas? Mais après ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, voler, c'est bien aussi, mais c'est tout. Lire dans les pensées, non. Franchement, non. Parce que ça serait toujours des voix dans la tête. Non, merci. Quand on en a envie. Après, se téléporter. Arrêter le temps, ça serait quand même pas mal pour faire certaines choses du style éviter des accidents, sauver des vies. Ouais, c'est pareil, on va dire. Mais vous avez compris, par exemple... ouais, si, par exemple, un tsunami, j'arrête le temps. Tous les gens ont le temps de se barrer très loin et éviter la catastrophe. Alors certes, les bâtiments, les maisons seront en ruine parce que forcément, je peux arrêter le temps quelques instants, mais si je le remets, le tsunami arrivera. Mais au moins, les vies seront pas perdues. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple... un timbré veut agresser quelqu'un, j'arrête le temps, je le jarte. Ou la fille ou la personne s'en va, je lui dis allez, oust, va-t'en. Puis j'appelle, bon, appeler la police, ça serait un peu bizarre, mais vous avez compris, arrêter ce genre de truc, ça serait très bien, je pense. Ouais, ça serait vraiment bien. Mais on peut pas être partout en même temps, donc ça serait cool de se téléporter, de le savoir direct. Bon, après, je me repose plus, hein, parce que... admettons, j'ai le pouvoir de me téléporter et d'arrêter le temps en même temps pour sauver des vies. Vous vous rendez compte? Dès qu'il y a un problème, je le sais, je suis obligée d'y aller. En fait, il y a tellement de trucs qui se passent en même temps, de toute façon, dans le monde entier, que je peux pas être partout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aimerais vraiment ça. Pouvoir sauver des vies en arrêtant le temps et ce genre de trucs. Donc voilà, c'est fini pour cette FAQ. Je pense avoir tout dit. Franchement, je vous en remercie. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo. J'aime bien en fait qu'on me pose des questions et enfin de savoir, je sais pas comment vous dire, mais je pense refaire une foire aux questions de toute façon dans pas longtemps, ou soit ça sera en vidéo, ou soit on fera ça en live sur Instagram ou YouTube, ça dépendra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai tout répondu, mais normalement oui. Et puis voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Merci encore une fois à tous et à une prochaine vidéo.